Après cette première vidéo de retour de Paris sur la matrice, je suis trop excité. Franchement, les gars, je viens littéralement de faire une vidéo où je viens de condenser 3 ans de savoir. Voilà. Il y a plein de trucs encore à faire, mais c'est l'application qui fait la différence. C'est pas seulement écouter les vidéos, les gars, c'est aller voir tout ce que je vous dis, lisez-le, prenez le temps de le lire, les gars, et vous allez tout déchirer. Moi, je sais que vous êtes capable de tout ça. Si vous regardez mes vidéos, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est une synchronicité en soi, c'est une synchronicité. Donc, moi, je voudrais faire un petit rétexte sur... Je vais vous dire, je vais l'appeler, cette vidéo, je pense, pourquoi j'enverrai jamais mes enfants à l'école. Pourquoi mes enfants n'iront pas à l'école. Mais je vais vous expliquer pourquoi je pense de ça. On va dire que ça va être la première vidéo rétex OPEX Paris, point de situation, à J+, on est quand les 16, 20 et mercredi 22, donc J+, 6. Quand je suis arrivé déjà, j'ai vu que c'était la vibration était très basse. La vibration en France est très basse. La vibration, l'énergie, la vibration à Paris, c'est encore plus bas. Je le disais dans mes lives, Paris, c'est une vieille ville. Paris, c'est une ville très ancienne. Paris, c'est une ville qui a au moins 2000, 2500 ans. C'est un lieu de rassemblement très ancien. Il y avait des oppidums, les Gaulois, les Celtes, il y a eu la conquête romaine, etc. Il y a eu les invasions barbares, il y a eu plein de choses, il y a eu des révolutions, il y a eu du sang qui a coulé, les murs ont vu des choses, le sol est creusé de partout, il y a très peu de végétation, plein de bitume, plein de béton. C'est une ville qui vibre très très bas. Beaucoup plus bas que Montréal. Montréal, il y a des quartiers différents, mais il y a de la verdure, mais c'est séparé, mais c'est une ville plus jeune, et surtout c'est des terres indiennes. Et donc probablement les Indiens, ils prenaient beaucoup plus soin que nous, les Français, depuis quelques siècles. Donc c'est ça, la vibration est très basse. Et surtout, quand je me suis baladé, par exemple, dans la rue, il y a des tentes. Il y a des tentes de SDF, etc. Et moi, ça me rend triste. Parce que moi, mon rêve, c'est d'être milliardaire et de pouvoir aider les gens. Mais j'ai compris une chose, c'est que tu ne peux pas aider les gens plus qu'ils ne peuvent s'aider. Moi, je vais vous dire, si j'étais milliardaire, mon rêve, ça serait d'avoir un refuge pour chats, éventuellement aussi pour chiens. Chats, non, pas de castration. Tu sépares les mâles et les femelles, comme ça, il n'y a pas de reproduction. Pas de castration, pas de dégriffage. Éventuellement, on fait une vasectomie, hein, voilà. Mais on n'enlève pas les ovaires et les utérus des femelles. On n'enlève pas les couilles des mâles. Il n'y a rien de pire. Et dans la nature, par exemple, je sais pas moi, un endroit où il fait chaud, en permanence, au soleil, etc., où les chats, ça défend différentes races de chats. J'avais vu ça, un truc extraordinaire, ça ressemblait pas exactement, là ils étaient stérilisés, il s'appelle Cat on Kings, je mettrai la vidéo, c'est un mec qui s'appelait Chris, et il adorait les chats, il avait 2 chats, Cole et Marmalade, malheureusement un de ses chats est décédé d'un cancer. Cole, un chat noir qu'il avait depuis qu'il était tout petit, et ça nous rattache aussi à la mort en fait. Voilà. Ça nous rattache à nos limitations, etc. Et quand je me balade dans la rue, je vois les gens qui sont pour le coup, ils sont dans la matrice. Ils ont métro boulot dodo, ou alors il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont moins intelligents, qui ont moins de ressources pour s'en sortir, etc. Il y a des gens qui n'ont pas de croyance dans leur richesse. Et c'est ça que je vais dire justement, pour continuer sur ta précédente vidéo. Pourquoi il y a des gens qui sont riches? Parce qu'il y a des gens qui utilisent leur imagination pour se dire j'aurai toujours de l'argent, j'ai toujours été riche, j'en aurai toujours. Et donc finalement, leur univers apporte ça. Leur inconscient crée ça. C'est la vérité. Après, est-ce qu'ils sont heureux, c'est une autre histoire. Et des gens qui se disent « Ah, je suis heureux maintenant, je serai toujours heureux. » Donc, je serai toujours heureux. Dans l'idéal, comme disait le grand-père de Elmer Holokar Jr. De David, il disait « L'idéal, c'est d'avoir les deux, d'avoir la richesse et le bonheur. » Il faut savoir que le grand-père de David Holokar, il a connu Neville Goddard. C'est extraordinaire. Et voilà. David Holokar, je sais que voilà, c'est un businessman, mais j'ai beaucoup de respect pour lui parce que le mec, il a fait 2 ans de prison quand même. Il a fait 2 ans de prison, je sais pas pourquoi. Il s'est racheté. C'est ça qui est magnifique chez un homme, c'est qu'on peut se racheter. Et ce mec, il sauve des vies, quoi. J'étais rentré dans sa communauté, j'avais pas apprécié parce que, c'est en anglais, déjà, et il fallait attendre pour avoir accès aux cours. T'avais juste un demi-cours auquel t'avais accès. Voilà, c'était pas mon modèle d'affaires. Moi, je pense que je ferais différemment. Donc, la vibration était très basse. Les gens n'ont pas de conscience. Certes, il y a beaucoup de gens en France qui essayent d'élever le niveau de conscience et c'est magnifique. Je pense à Natacha Calestrimé, Jenna Blossoms, voilà, des gens. Il y a aussi des mecs. Là, par exemple, un de mes potes, j'ai demandé de lui ramener des livres du Québec en France parce qu'il rentre définitivement du Québec en France. Un livre de Serge Boudboul. Je vous conseille de lire ces livres-là. C'est des livres extraordinaires. Je pense aussi à Karine Champagne au Québec. Je pense à plein de gens. Il y a des gens extraordinaires. Il y a des gens qui veulent vous permettre de vous élever. Et moi, j'espère que je fais partie de ces gens-là. Mais je suis pas forcément un maître spirituel. Je suis pas forcément un gourou. Gourou, ça veut dire de l'ombre à la lumière, en fait. Le mot gourou. Je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus, je pense. Je l'appellerai Suis-je un gourou. Mais voilà. Donc, les vibrations sont très basses. Les gens sont dans la rue, les gens disent toujours moins cher, moins d'argent, je veux dépenser moins d'argent, etc. Mais il y a des moments où tu dois dépenser.
Et je dis pas que tu dois dépenser dans ma formation. Je veux pas dire ça. Je veux dire, l'argent, il vient et il va. Il circule. L'argent est une énergie qui circule. C'est fondamental. Et moi, j'ai l'impression que l'argent stagne en France. Déjà, la plus grosse erreur qu'on ait fait, c'est d'avoir l'euro uniquement. Moi, si franchement, je vais vous dire un truc, si j'étais politique monétaire française, il y aurait une monnaie nationale et la monnaie internationale, et la monnaie européenne. Et franchement, les pays qui ont gardé leur monnaie nationale, ils ont eu raison. Parce qu'en fait, on n'a plus de contrôle monétaire, et donc on dépend, les pays dépendent des différents d'autres pays. On n'a pas les mêmes pouvoirs d'achat, on n'a pas les mêmes enjeux. Donc voilà. Donc ça serait le gros bordel, mais je ferais ça. Mais bon, hein, je lance une idée comme ça, vous voyez ce que ça va donner. Donc vibration très basse, pauvreté, saleté, il y a des rats partout à Paris. Moi je vais vous dire un truc, si il y a un outbreak, j'avais un outbreak en anglais, on dit, donc un éclatement, une épidémie qui éclate de peste, et on est dans la merde les gars, c'est le bordel. Il y a des gens qui vont mourir quoi, ce sera pas le rhume 91 si vous voyez ce que je veux dire quoi. Et donc, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Donc, ouais, après être arrivé jeudi, j'avais du mal à dormir. Donc, là, par exemple, cette nuit, j'ai eu du mal à dormir. Je me suis réveillé, je me suis couché à 20h. Je me suis réveillé à 22h. Je me suis rendormi à 3h. Je me suis levé à midi. Putain, les gars, c'est trop horrible. Je sais pas si c'est dû à l'énergie, changement d'énergie, changement de climat, changement de vibration, changement de décalage horaire aussi, ou aussi à la rétention luminale qui me fait avoir un sommeil polyphasique. Mais il y a plein de trucs qui se mêlent actuellement. Donc là, c'est pour ça que je prends vraiment le temps. J'ai pas voulu faire des vidéos tout de suite. J'avais besoin de me poser. Mais ça, voilà. Je suis allé me balader, par exemple, samedi soir. Et je suis allé à Paris, si vous connaissez un petit peu Paris, il y a des endroits où on sort beaucoup, c'est dans le quartier latin, ou Saint-Germain-des-Prés, il y a rue des Canettes, rue Princesse, il y a le Pouce au crime, chez Antoine, chez Georges, etc. Et je voyais des jeunes, et je me disais, rien n'a changé depuis 20 ans. Lorsque moi, j'étais lycéen ou collégien, etc., et que je sortais. Les parents n'ont pas prévenu leurs enfants que ça sert à rien de se mettre des grosses caisses, etc. Les pères ont été toujours émasculés, les femmes, les filles, les gamines embrassent n'importe qui, sont totalement déchirées, les mecs ressemblent à rien, ont zéro physique, les filles ressemblent pas toutes à rien. Je dirais qu'il y a une typologie de femmes à Paris, il y a des femmes moins intelligentes, moins riches, moins éduquées, et ensuite il y a les bourgeoises parisiennes, etc. Et ensuite il y a les filles un petit peu lambda, les étudiantes. Et voilà, mais généralement, je trouve que encore les femmes en France, mais même à Paris, sont encore beaucoup plus féminines qu'au Québec. Au Québec, les femmes ont vraiment pris la place des hommes. Ont pris la place, une place qu'elles n'auraient pas voulu avoir. La femme prend la place des hommes parce qu'il n'y a plus d'hommes. La femme, parce qu'elle a été matrixée par la société. La matrice négative. La matrice, l'agenda, voilà. Et je me suis dit, oh, ça craint. Ça craint. Les mecs, ils se mettaient des gigamures, des grosses caisses. L'alcool, c'est une drogue socialement acceptée, mais l'alcool est une drogue quand même. Moi, je veux dire, là, j'ai bu une bière avec des amis. J'ai bu juste une bière, mais je m'entraîne tous les jours. Tous les jours, je m'entraîne. Je m'entraîne jusqu'à 2 fois par jour. Je me mets des séances de brutasse, les gars. Voilà, j'ai fait des split squats, 90 kilos. J'avais mal aux jambes. Putain, ce matin, je me suis levé, je boitais, quoi. Enfin, moi, je fais du leg extension, pareil, j'étais à combien de livres? 140, 155? Ouais, c'était ça, mais même quand je suis au Québec, je fais plus que ça, 160. Et en plus, là, la machine est un peu différente, donc ça me défonçait les jambes. Enfin voilà, j'étais bien. Je suis sorti de la salle de sport, je boitais, les gars. Enfin, ça veut dire que vous avez bien travaillé. Pareil, là, j'ai fait des tractions hier aux anneaux, j'ai fait des rowing, j'ai pas encore trouvé de salle de boxe, je pourrais faire un petit peu de boxe, mais là, je vais tranquille. Je glisse ça ici, je ferai probablement un truc en France. Je le mettrai sur mon Discord. Ne prévoyez rien. Tant que j'ai pas fait d'annonce, ne venez pas, tout ça, parce qu'il y a des mecs qui m'ont déjà demandé, j'ai dit des trucs, mais tant que j'ai pas fait d'annonce, etc. Mais probablement ça se fera aux alentours du 8 février, samedi 8 février. Voilà. Donc allez sur le Discord, parce que je ferai pas d'annonce sur YouTube, je vous le dis tout de suite. Donc si vous voyez ces vidéos, tant mieux, voilà. Mais ouais, c'est ça. Donc pourquoi j'enverrai pas mes enfants à l'école? Parce que littéralement, j'ai vu ce que ça faisait l'école à moi. Et lorsque j'ai vu les gosses dans la rue, là, les gamins, tu vois, qui ont 15 ou 20 ans de moins que moi, c'est ça, c'est parce qu'ils ont été à l'école, parce qu'ils ont eu des profs femmes, parce que leurs parents n'ont pas fait attention. Parce que pour moi, l'école, c'est un abandon de famille. L'école, c'est tu délègues littéralement ce que tu devrais apprendre en tant que père et mère à tes enfants. Voilà. Pourquoi je vivrais dans la forêt? Pourquoi je vivrais dans un petit village? Parce que mes enfants, ils apprendront à chasser, ils apprendront à pêcher, ils apprendront à construire, ils apprendront à réparer des trucs électriques, à construire une cabane, ils apprendront à grimper un arbre, ils apprendront à couper du bois, ils apprendront tout ça. Au lieu de faire des heures de cours où littéralement on est en train de crever comme ça, la gueule ouverte, c'est horrible. C'est horrible.
Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Qu'est-ce qui m'a frappé lorsque je suis arrivé à Paris? Le manque de respect. Le manque de respect de nos ancêtres. Nos ancêtres, ils ont fait la guerre, ils se sont battus. Tous les ancêtres, là, il y a 100 ans, ils ont connu une ou deux guerres. Ils étaient militaires, ou ils étaient appelés, ou ils étaient engagés, etc. Tous les ancêtres, ils ont travaillé peu ou prou, ils ont servi la France. Et nous, aujourd'hui, nos ancêtres, ils se retournent dans leur tombe. Le manque de respect qu'on a pour notre truc. Je discutais, par exemple, sur la cérémonie des Jeux Olympiques, où on m'a dit « Ah ouais, c'était trop bien, elle était trop bien. » Mais le problème, c'est que juste les 10 minutes où on voit le meuf obèse, la scène, littéralement, la scène christique, la scène de Jésus, avec le Dionysos bleu, etc. Les mecs, ils ont répété pour ça. Donc, ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est une insulte à toute notre culture. Et même si le reste était super bien, etc., parce que je l'ai revisionné, hein, les 4 heures de la cérémonie d'ouverture, les mecs sur la scène, etc., les transitions, c'est magnifique. Mais pourquoi on a fait ça? Parce que littéralement, on nous a fait un grand dos d'honneur, un truc comme ça, là. Et c'est horrible. Et je trouve que c'est triste. Et quand je vois l'état des rues, quand je vois la gueule des gens, quand je vois l'énergie qu'il y a, quand je ressens les vibrations, je suis devenu très sensible à ça. Je me dis, c'est probablement une des dernières fois où je rentrerai ici à Paris, où ouais, c'est ça. C'est probablement aussi parce que ça fait 1 an et demi que je suis pas rentré, mais je suis vraiment dépaysé en fait. Je me sens pas chez moi. En fait, c'est pas que je me sens pas chez moi, c'est qu'en tout cas à Paris, je me sens pas chez moi. Bon, faut savoir que j'ai vécu 4 ans en Bretagne avec Coët. Je vivais aussi dans les Vosges avec mon père. Putain, on était en forêt, c'était trop bien. C'était juste trop bien. On était à Saint-Didier-des-Vosges. Enfin, on était à côté de Saint-Didier-des-Vosges, on était à Tintru. Pareil, en Bretagne, on était à côté de Guerre, à Coët-Quidan. Enfin, voilà, c'était vraiment. C'est trop bien. On n'est pas fait pour vivre dans des villes. C'est de plus en plus mon truc, quoi. Moi, j'ai la chance parce qu'à Montréal, je suis quand même assez excentré. C'est quand même assez calme. C'est pas là où les manifestations passent. C'est pas là où il y a plein de trucs. C'est vraiment très résidentiel. C'est quand même un peu abandonné, quoi. Mais ouais, mais c'est ça. Ça m'a fait beaucoup réfléchir depuis que je suis arrivé. Peut-être c'est aussi à cause de la fatigue, le décalage horaire. Mes enfants n'iront pas à l'école parce que je veux pas qu'ils deviennent comme les jeunes là, comme ça, quoi. Mais je vais faire comme Dwayne. Mes filles, elles ne dateront personne. Je dirais au mec, tu veux sortir avec ma fille, déjà, si tu veux sortir avec ma fille, c'est que tu veux l'épouser. Un temps, donc c'est pas pour la fourrer. Et temps 2, on se revoit dans 5 ans, je veux voir quel type d'homme tu vas devenir. Et parce que ça a toujours été comme ça. Moi, je vous rappelle encore l'histoire. Mon grand-père, lorsqu'il a couché avec ma grand-mère, il lui a enlevé sa virginité. Mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, il est venu avec un fusil sur l'épaule, il allait chez lui, et lui a dit, t'as couché avec ma fille, tu lui as pris sa virginité, maintenant tu l'épouses. Tu fais quoi là? Là maintenant, les mecs aujourd'hui prennent la virginité des femmes comme ça, comme si c'était rien. Les femmes, elles donnent leur virginité comme si c'était rien. Et les mecs, ils s'en gargarisent, et ils couchent, ils savent même pas coucher, ils éjaculent, ils sont pas en rétention séminale. Ils sont esclaves de leur bite, ils sont esclaves des microbes qu'ils ont en eux, ils sont esclaves des microbes, des parasites, des virus, des champignons, tout ça. Et ils font des gosses comme ça. Vous n'avez aucun respect pour vous-même, vous n'avez aucun respect pour vos ancêtres, vous n'avez aucun respect pour votre vie, pour la vie que vous faites. Vous abandonnez vos enfants, ensuite voilà. Mon père, il a abandonné sa famille. Combien de pères ont abandonné leur famille? Et mon père était médecin. C'est pas une question d'intelligence, etc. C'est une question juste de est-ce que tu es un être humain décent? Donc fais attention. Quand tu es un homme, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité envers les femmes. Et je vais faire ma prochaine vidéo là-dessus. Mais si les femmes sont comme ça aujourd'hui, c'est de la faute des hommes. Oui, elles ont une part de responsabilité, mais c'est aussi de la faute des hommes. Et vous allez voir, les gars, ce que je vais vous dire, ça va être méchant, quoi. Enfin, ça va rentrer dans l'art, quoi. Donc voilà, mes enfants n'iront jamais à l'école. Retex Opex Paris. Moi, mon but, c'est juste me concentrer. Garder les bonnes habitudes. Là, je médite, je respire, etc. Je me pose, je fais des vidéos, je travaille. Voilà. Juste garder les bonnes habitudes, les bonnes routines. Malgré les changements, malgré les perturbations. Sur ce, j'espère que cette vidéo aura pu t'éclairer un petit peu et te donner mon ressenti. Je ne sais pas si tu ressens la même chose. Surtout si tu vois ma chaîne, si tu es en rétention séminale, tu vas voir que tes ressentis vont être différents. Moi, je te conseille de continuer à retenir ta semence. Si tu es intéressé, premier lien d'inscription, c'est ma formation. Comment avoir du sexe de manière éclairée. Comment pratiquer la rétention séminale en ayant des rapports sexuels. Comment finalement faire du sexe quelque chose de positif, pas quelque chose juste de bestial et je sais pas c'est quoi le mot de automatique, de subi. Ne pas subir sa vie, quoi. Devenir un homme.
C'est le premier lien d'inscription. Sur ce, merci pour ton attention. Courage, force, honneur. Bonne rétention finale. Discipline fait le travail difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Mais sache te reposer lorsque tu en as besoin. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.